Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette partie en solo du jeu Naiko, un jeu de chez Hopla pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Donc là on y va pour le mode de solo. En solo il y a quelques petits ajustements par rapport au mode multijoueur. En solo, quand je pioche une carte parmi les différentes possibilités que j'ai ici, même si elles ne sont pas toutes débloquées au début de la partie, quand j'en pioche une, je dois défausser les deux cartes de la pioche suivante. Et les conditions donc de défaite, c'est lorsque il y a deux pioches qui sont défaussées. Et donc la partie en solo se termine lorsque j'arrive sur la dernière case. Donc on y va et c'est parti. Donc avant de démarrer, je retourne cet objectif là. Cet objectif me dit qu'il faut que j'ai en colonne deux poissons qui soient donc de valeur identique. Quand j'aurai validé cet objectif là, je pourrai déplacer mon petit cube jusqu'à la case suivante pour dévoiler le prochain objectif et le réaliser, etc. etc. Comme vous pouvez voir, nous avons des zones ici qui sont plus nombreuses, plus on avance dans le scoring. Ça signifie que je vais avoir plus de possibilités de pioche. Au début, je peux seulement piocher du coup sur les 4 pioches qui sont ici. Là, c'est ma zone du coup d'exploration où je vais positionner donc les différents poissons que j'aurai récupérés en cours de partie. Durant ma partie, je vais pouvoir faire donc une action de pioche et ensuite du coup une action où je vais positionner une carte dans ma zone de jeu. La carte que je vais poser doit respecter du coup la profondeur au niveau de la couleur, au niveau du symbole qui est ici. Petite parenthèse, je trouve que ce n'est pas forcément bien clair au niveau des différences de couleurs. Des fois j'ai des petits doutes. Donc ces deux couleurs, je trouve quand même qu'elles sont assez proches. Donc heureusement qu'il y a des petites bulles pour se repérer, mais voilà, c'est pas forcément très optimisé, je trouve. Quand je pose du coup ma carte, il faut également qu'il y ait une valeur de -1 ou de +1 entre chacune des cases cartes de manière du coup horizontale. Donc on y va, c'est parti. J'ai cet objectif là par rapport du coup à l'adversaire, donc l'adversaire est représenté par le nombre de cartes que je vais défausser. Après on comptabilise du coup les symboles qui sont présents sur les cartes. J'ai ces symboles là dans ma main au début de la partie. Donc là par exemple j'ai 2 tortues. Pour l'instant si je suis majoritaire dans les tortues jusqu'à la fin de la partie, je vais gagner du coup 3 points de victoire que je vais comptabiliser sur le petit tableau de scoring qui est ici. Donc il y a des points de victoire par rapport à ça, par rapport aux points qui sont marqués du coup ici. Et dans ce mode de jeu, je joue du coup avec la mini extension qui est présente et qui ajoute du coup des petits objectifs en cours de partie. Donc c'est la variante, excusez mon anglais, SIA Schaeffers France. Donc avec du coup 4 objectifs. Quand je vais du coup la voir apparaître, je vais, si je la pioche, du coup, il faudra que je réussisse l'objectif. Sinon, je vais du coup perdre des points. Et si je réussis, du coup, je peux gagner des points. C'est la première fois que je joue du coup avec cette variante-là. Donc c'est parti, on y va. Donc je peux poser déjà une carte parmi celles que j'ai du coup dans la pioche. Celle-ci, je vais la positionner là. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai retourné les cartes parce qu'elles n'étaient pas dans le bon sens et du coup donc on y va. Donc là je peux positionner une carte. Donc moi il me faut un objectif où les deux poissons sont identiques de manière verticale. Celui-là il peut m'intéresser par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais positionner, non ça m'intéresse pas parce que si je pose un 3 là, je ne peux pas poser de poisson par dessus. Il faudrait que je positionne mon 3 ici, mais il me faut déjà un poisson à côté, ou sinon le 1. Sinon, tac.
Ça, c'est pas la même couleur. Il me faut un 3 dans une autre couleur, mais celle-là, elle est trop loin. Ah, bah, celle-ci. Celle-ci, elle m'intéresse et pour l'instant, je peux prendre que dans cette zone-là. Donc, ce 2-là, non, parce que c'est pas assez. Ce 4-là, non. Le 3, bof. Pour l'instant, je sais pas trop. Hop, je vais positionner celui-là, là. Et je vais prendre comme poisson bah, j'ai pas trop d'idées hein, pour l'instant. On va prendre le fond marin là, vu que j'ai un 2. Hop, donc je prends celui-là. Et je défausse du coup ces deux-là qui seront pour du coup le scoring de l'adversaire. Et je continue. Donc je pose une carte. J'ai positionné le 3 ici, regardez, hop. Je positionne le 3 là, comme ça à côté, après je pourrais mettre du coup mon 2 qui est ici. Donc c'est bon, je pioche une carte, comme ça je mets le 2 là, je vais faire l'objectif pour avancer un peu plus loin. Et il me faudrait n'importe... Moi, il faut surtout que je score du vert et du jaune. Donc je vais prendre ce petit poisson là. Et donc l'adversaire, il va prendre ces deux-là. Donc ça, c'est un des objectifs, hein, mais du coup que je n'ai pas récupéré et il fallait du coup avoir un maximum de dauphins. Donc maintenant, je pose. Donc j'ai positionné le 2 ici. Donc ce qui fait que j'ai validé cet objectif-là et je passe du coup au niveau 2 qui me débloque des zones. Et bah regardez, hein, je peux même positionner celui-là là et ça me fait une triplette, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Là, qu'est-ce que c'est que ça? 4 poissons, il me faut 4 espèces formant un carré, peu importe les valeurs. Ok, il me faut un carré de 4 espèces. Donc il faudrait que je continue par là. Pouf, pouf, pouf. Le 3, c'est pas le même, ça, le même numéro. Il me faudrait un 3 là, celle-là, mais je peux pas la prendre. Et là, à la limite, le 1 qui est là est bien. Donc, je vais prendre le 1 ici. Et donc, ces deux-là sont défaussés. Donc, je positionne mon 1 là. Et je reprends une carte. Il me faudrait le 3, ou il me faudrait un 1 aussi. Le 1 qui est là-haut, il m'intéresse bien. Du coup, je le prends. Et du coup, lui, il score ces deux-là. Donc, deux qui n'ont pas de symbole, qui est plutôt intéressant pour moi. Donc, on continue. Moi, il me faut surtout du jaune. Hein. Mais bon, lui, s'il score beaucoup de jaune, et ben après, je suis embêtée. Je regarde pas trop ce qu'il score comme ça. C'est comme si c'était en mode multijoueur. Par contre, ce 1 là, si je pose là, c'est bien. Je fais ça, mais il ne rapporte pas de points celui-là. Donc finalement, je ne vais pas mettre ça. Je vais plutôt positionner celui-là, là. Et puis, je vais plutôt prendre là. Et donc, lui, il récupère ces deux-là. Donc, il faut que je fasse gaffe, hein, parce que s'il y a deux espaces vides, du coup, c'est fini. Et donc, mon 1, celui-là qui est là. Donc j'ai une zone de 4. J'ai validé celui-là. Donc moi dès que j'arrive ici c'est fini. Donc il ne faut pas non plus que j'aille trop vite hein, parce qu'il faut que je score quand même suffisamment de petits poissons. Après puis j'attends et puis lui aussi il va scorer. Hein. Donc une différence de 1. Donc là si je mets un 2, qu'il n'y a pas, de cette couleur là c'était bon mais il n'y en a pas. Et là si je mets un 2, c'était bon aussi, mais du coup il n'y en a pas. Donc pour l'instant, on va prendre autre chose. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je peux aller juste ici. Le 4, je pourrais le mettre là. Ça fait quand même une tortue, donc c'est quand même pas mal. Et puis la pioche là, du coup, je peux la vider un petit peu. Même si ça lui donne quand même des petits cœurs. Là, il y a quand même pas mal, donc ça ne va pas enclencher une fin de partie. Donc j'ai positionné mon 4, j'en récupère un autre. Il me faudrait du coup un 2. Celle-là, mais je ne peux pas le prendre encore. Je
pourrais pas la prendre. Attends. Voilà. En plus, je crois que c'est pas exactement ça, parce que j'avais déjà eu celui-là. Une proie entourée de deux prédateurs. Par exemple, il faut 2, 1, 2, ou 3, ou 4, 3, 4, 3, 2, 1. 2, 1, 2. Donc c'est bon, en fait, il faut mettre un 2 là, ouais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas comme je veux. Du coup, sinon, qu'est-ce qui serait intéressant que je prenne? Là, ça me fait du vert, donc pourquoi pas, faut mettre là. Ça me fait du vert. Donc, on va faire ça. Hop. Celle-là, pour l'instant, jamais là. Donc, je prends celle-ci et puis je défausse de ces deux-là. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a un objectif qui apparaît. Si j'ai une tortue, je gagne 2 points. Si j'ai 2 tortues, je gagne 5 points. Et si j'en ai pas, je gagne moins 2. Donc, je vois, j'en ai déjà une là. Donc, ça serait intéressant pour moi de prendre cette carte-là. Donc, je vais la prendre tout de suite. Hop. Et je défausse du coup ces deux-là. J'espère que pour l'instant, vous arrivez à peu près à tout voir. Et je me rends compte que j'ai pas mis encore de couleur comme ça là tout en haut, la zone la plus haute. Donc des tortues, des petites tortues, là il n'y en a pas en plus. Il n'y en a pas en plus. Là il me faut 2. 3, 2, non ça ne marcherait pas. Là par contre je peux poser un 3 aussi. J'en ai pas. Bon, je suis un peu embêtée. Là si je mets celui-là ça me fait du vert, donc c'est pas mal. Ma carte là, du coup j'ai pris avant. Mais bon celle-là je pense que je la pose. Va pas être jouable. Là je sais pas dans quelle mesure il fallait que je la prenne, enfin comment je devais la prendre. Ah oui, il fallait que je pioche une autre carte pour en avoir toujours 3 en 20. Je vais prendre celle-ci, du coup je refais pas le petit tour de l'adversaire. Donc j'en ai posé un là, du coup cette fois-ci je repioche. Là il y en a quand même pas mal et celle-ci elle m'intéresse pas, donc peut-être reprendre là. Mais je pourrais pas la poser tout de suite, donc ça m'intéresse pas. Par contre je pourrais démarrer le clair. Donc oh là là, celle-ci par contre c'est bientôt vide. Je sais pas exactement combien il y en a, c'est un peu risqué. Celle-ci m'intéresse pas, elle score pas. Je vais prendre celle-ci, non j'en ai pas besoin de celle-ci, celle-ci elle score pas. Si je prends ça, au moins là je lui donne un truc qui score pas, donc on va faire ça, hop. Et du coup un autre objectif qui me passe sous le nez, donc il fallait faire une suite, plus compliqué. Et là, je crois que je peux pas poser du coup avec mes bêtises. Ah bah si, j'ai une 2, 3 là, hop, ok. Donc ça c'est fait et je suis surbloquée à mon niveau là. Il me faut un 2 que j'ai pas. Ou sinon je pars sur le 4 et après je mets un 3 là. Je peux faire ça aussi. Mais là à mon avis il n'y a quasiment plus rien. Ça embête un petit peu. Je sais pas combien il y en a exactement. C'est serré là. C'est serré. Je trouvais ce jeu là peut-être un peu facile et finalement c'est pas trop le cas. Qu'est-ce que je pioche? Tant pire, je vais quand même prendre celle-là en espérant qu'il y en a au moins encore 3. Non. Donc là j'ai déjà une qui est vide, donc il ne faut plus que je pioche là-bas. Et comme vous pouvez voir, j'ai un 2 que j'avais besoin. Un peu dommage. Donc je pose le 4 là. Et il faudrait que j'aille chercher celui-là pour mettre là. Comme ça j'avance. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Comme ça je fais un 4-3. 4 qui correspond du coup à l'objectif. Que je mets là. Moi il me faudrait une autre tortue.
aussi. Il n'y a pas une tortue dans le coin là? Donc là j'ai fait ça, donc j'avance mon petit pion et je dévoile du coup le suivant. Il me faut 3 colonnes comme ça, donc j'en ai 2, donc c'est plutôt pas mal. Là il me faudrait un 3 et là il me faudrait un 1 noir. Donc là je suis arrivée là, il me faut un 3 noir, ça marche aussi. Donc je vais prendre le 3 noir, par contre ça va vider là-bas, mais je crois qu'il en reste assez. 1, 2, ouais. Je pose le 3 noir juste ici, là, hop, sous le pied, hop, de la caméra. Et je reprends une carte, Je sais pas trop, j'en suis dans le comptage de points. Il me faudrait des tortues, il n'y a pas de tortues. J'ai un 3 et un 1. Je ne peux pas les poser ceux-là. Il me faudrait du point, s'il vous plaît, des points. Là, je peux prendre celui-là, mais non, parce que après c'est fini. Là, ça me fait rien scorer. Le 4, là, je peux pas le poser. Le 1, là, je peux pas le poser. Le 4, là, je peux pas le poser. Celui-là, si je le prends après, c'est foutu. Donc voilà, je crois que je peux poser une table comme ça, mais du coup, ça ne me fait pas de scoring. Tant pis, je vais prendre... Je vais prendre celle-là, tant pis, hop. Je défausse 2 comme ça, et puis je vérifie, mais je crois bien que je peux en poser une face cachée. Oui. Je vais pas la poser là parce que ça me brouillerait du coup par rapport... Enfin, ça ferait perdre du coup la colonne, donc c'est pas le but. Et donc je repioche une carte, il me faudrait un 3 là, mais est-ce qu'il y a encore des 3? Je ne sais pas. Peut-être essayer pour démarrer une autre au cas où. Il n'y a pas grand chose du tout encore qui m'intéresse. Hein. Une tortue, non, pas de tortue. Le 1 là il me sert à rien, mais je vais prendre celui, non, il faudrait du clair. J'ai ça dans les mains, je ne vais pas les poser parce que non, au cas où. Donc moi je vais plutôt prendre, je sais pas, celle-là, là, hop. Donc ça lui fait défausser ces deux-là. Là, du coup, il y a une autre carte qu'on regardera tout à l'heure. Celle-là, je peux pas la poser, donc bah, je vais la mettre là. Il me faut un 3 ici, je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Je peux te mettre là, celui-là. Et donc là, c'est quoi? Je prends ça, moi? Une suite. Je n'ai pas de suite. Donc non. Sinon, je perds des points. Donc ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est fou, ça. Je vais continuer à prendre des trucs inutiles. Hop. Tac. Tac. Là, j'ai le 3, mais il ne faut pas ça. Donc, je vais poser celui-là encore. Hein, ça ne me fait rien du tout. Là, ça tourne un petit peu en rond parce que je m'entête à prendre quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai toujours pas le symbole là. Donc, bah, je vais commencer à faire... Ah non, pas là du coup, parce que sinon c'est fini. Je vais commencer à faire... Je sais pas quoi. Du coup, je suis bloquée en fait là. Oh, ça va être la défaite là. Ça va être la défaite. Je ne vais pas finir de remplir celui-là. Je ne vais pas finir de le remplir. Ça, j'y veux pas. Ah bah, je vais prendre un là. Peut-être que là, il en reste quand même assez. Non plus, il n'en reste pas assez non plus. De toute façon, là, n'importe où je prends, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Si je prends ça... Ah bah non, je vais prendre... ouais, mais bon, je perds 3 points si je prends ça. Je perds 3 points. Mais est-ce que... c'est une condition de défaite ou c'est une condition de... Oui. Pas une question... Enfin, j'ai dit condition de défaite tout à l'heure, mais c'est une condition du coup de fin de partie. Mais peut-être que je préfère quand même finir la partie que de me prendre 3 points dans la figure.
Donc c'est ce qu'on va faire. En plus, il me reste un tour après à faire. Il me reste un tour à faire en fait. Donc, j'aurais peut-être dû prendre le 3 là. Est-ce qu'il y en a un qui me fait scorer un truc? Celui-là, il me fait scorer quand même quelque chose. Mais je ne peux pas faire. Dans la prochaine... Ah, c'est la attendez. C'est des petites questions. Prochaine pioche qui comporte des cartes. Ah, c'est la prochaine pioche qui comporte des cartes. Du coup, je prends ça et je vide de là. Donc, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et bah, je mets celui-là là. Hop. Je mets celui-là là. Là, si je prends, c'est fini. Là, si je prends, c'est fini. Là, si je prends, ça va être fini. Là, si je prends celui-là, c'est pas fini. Mais je me prends 3 points dans la figure. Parce que je n'ai pas de suite. Et là, si je finis, bah, je gagne 2 points en plus. Donc, c'est pas très intéressant. Il me faut un 3 là. Et pas possible d'avoir un 3. Le 2 là, il me ferait scorer un petit truc. On va faire ça. Donc là, bah, ça vide du coup les pioches. Donc il me reste un dernier tour. Donc bah, je pose ma carte là. Et voilà. Je vais pas du coup repiocher, ça sert à rien. Donc bah, c'est fini. Donc on va faire le scoring. Donc je prends mon petit tableau de score ici, mon petit jeton là, donc j'ai 3 points. Je pense que c'est un petit peu une catastrophe. Et non, je comptabilise par rapport à lui. Alors, par rapport au symbole. Donc les symboles. Déjà, on va mettre les symboles identiques. Je vais déjà enlever tout ce qui comptabilise, rien du tout. Ok. Et puis, bah, on comptabilise du coup les points. Donc, ici, on a la petite aide de jeu pour le scoring des points. Donc, j'ai mis mes petits 3 points. Si votre océan contient au moins une espèce de chacune des 4 valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui. Alors, vous marquez 4 points pour chaque carte de la valeur la moins présente. Alors, ça, c'est quand même intéressant pour le scoring. Le 1, 1, 2, 3, j'ai 3. Le 2, 1, 2, 3, 4, 5. Le 3, 1, 2, 3, 4. Le 4, 1, 2, 3. Donc ça me fait 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Ok. Et ensuite, bah, on va regarder par rapport à ça. Donc il y a 1, 2, 3 jaune. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oulala. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne suis pas du tout majoritaire. À mon avis, c'est foutu. Un vert, un bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça a duré trop longtemps. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pouf. Les verts. 1, 2, 3, 4. 4 verts. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai plus que lui là, du coup je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Les bleus c'est fait. Les oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer de tomber. 1, 2, 3, j'en ai que 3. Ok. Donc là je suis à 19 points et je gagne du coup. J'ai combien de tortues?
j'ai une tortue, donc je gagne 2 points en plus. Je suis à 21 points. Et dans le tableau de scoring, là je pense que j'ai fait un truc vraiment pourri. 21 points, donc je suis quand même au milieu. Vos découvertes commencent à être intéressantes. Voilà. Donc c'est quand même, voilà, moyen. J'avais fait du coup 26 points la première partie, donc vos découvertes sont vraiment intéressantes. Le petit reproche que je peux avoir à ce jeu, donc qui est bien sympathique, hein, mais du coup c'est quand même aléatoire au niveau de la pioche, je me suis retrouvée bloquée là. Et ça c'est sympa, mais je trouve ça dommage que ça soit mélangé dedans, ça serait sympa d'en piocher, je trouve, 2 au début de la partie, et puis après on fait avec, ça permettrait de maîtriser un peu plus le jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, je me souviens plus. Oui, l'autre point, bah, c'est par rapport au tableau de score. Finalement, je me dis, bah là, j'ai fait 21 points, ça me semble pas immense, hein, parce que il y a un tableau quand même qui est immense par rapport au scoring. Là, on peut aller jusqu'à 54 points. Donc, je me dis que le saut, est-ce qu'il est bien adapté par rapport au scoring de points? Je ne sais pas. Là, finalement, j'ai fait un jeu moyen, alors que j'ai pas non plus l'impression de beaucoup gérer ma partie et de beaucoup scorer. En tout cas, voici pour cette partie de Naiko. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. À bientôt!